Une nouvelle école verra bientôt le jour à Sainte-Brigitte-de-Laval. Où? Quand? Pourquoi? Pour qui? Je tenterai de répondre à tous ces questionnements en discutant avec des personnes stratégiques du développement de ce projet qui saura répondre à des besoins vraiment importants d'une ville qui est toujours en expansion. Je suis en compagnie du directeur général de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, M. Marc Proulx. Bonjour. Bonjour, Mme Isabelle. Donc aujourd'hui, on parle de la nouvelle école qui verra le jour. Parlez-nous un peu du regain de population qu'a connu Sainte-Brigitte-de-Laval. On parle d'un regain quand même assez extraordinaire. Effectivement, Sainte-Brigitte-de-Laval est reconnue, je vous dirais, de façon provinciale pour être une ville qui a eu la plus forte croissance. Ça s'est stabilisé au fil des ans, mais je vous dirais qu'au cours des 10 dernières années, la population a pratiquement doublé à Sainte-Brigitte-de-Laval. On approche maintenant les 9000 personnes, si ce n'est pas déjà fait. Donc, Sainte-Brigitte-de-Laval connaît une croissance quand même importante. Principalement aussi, ce qui caractérise notre population, c'est le fait qu'il y a une bonne proportion de cette population-là, elle est jeune. Donc, on se démarque au Québec par la moyenne d'âge, mais surtout avec une proportion assez élevée de jeunes enfants, ce qui amène des besoins, principalement en matière de loisirs, mais en matière scolaire également, à Sainte-Brigitte-de-Laval. Donc, après l'approbation du ministère de l'Éducation pour cette nouvelle école, on vous a bien entendu demander un emplacement. Est-ce que vous aviez des directives, des choses obligatoires à respecter? Effectivement, on travaille en étroite collaboration avec le Centre de services scolaires des Premières Seigneuries qui dessert Sainte-Brigitte-de-Laval. Et c'est à l'automne 2020 que le Centre de services scolaires a déposé auprès du ministère et ont reçu un avis favorable pour la construction d'une 3e école à Sainte-Brigitte-de-Laval. Et à ce moment-là, le Centre de services nous en a informé et la Ville, on a à fournir à ce moment-là ce que le Centre de services nous demandait, c'était de fournir dans un délai de 6 mois un terrain ou un engagement qu'on allait céder un terrain au centre de service de 20 à 24 000 mètres carrés, relativement plat et libre de toute contrainte. C'est les conditions qu'on se devait de respecter. C'est ce qui explique l'emplacement qui a été choisi. J'imagine que ça n'a pas dû faire que des heureux le choix de cet emplacement-là. Bien, effectivement, à partir du moment où on a reçu cette demande-là du centre de services scolaire, je vous dirais que ce qui était le plus... qui mettait le plus de pression, c'était le délai de 6 mois. De notre côté, la Ville ne disposait de certains espaces, mais respectait pas certaines caractéristiques libres de toute contrainte, entre autres. Et donc, on a fait une analyse de concert avec nos services de l'aménagement du territoire, mais également les différents services de travaux publics, parce qu'il faut qu'ils soient desservis également, de l'analyse de sites qu'on a présenté au Conseil. On a eu une séance de travail pour évaluer chacun de ces sites-là qui avaient des avantages et des inconvénients. Puis, à la lumière de l'ensemble de cette analyse-là, le seul emplacement qui répondait à tous les critères et qui respectait le délai de 6 mois pour s'engager à céder ce terrain-là, c'est le terrain qui était constitué de 2 propriétés et de la rue des Champs, qui constituait tout près de 24 000 mètres carrés, qui a été cédé au centre de services scolaires. Je suis en compagnie de la directrice générale du Centre de services scolaires des Premières Seigneuries, Mme Marie-Claude Asselin. Bonjour. Bonjour. Pourquoi une nouvelle école primaire à Sainte-Brigitte-de-Laval? Une nouvelle école primaire parce que la capacité d'accueil des 2 bâtiments, Trivant 1 et Trivant 2, était atteinte. Et donc, avec les projections de clientèle qui se sont confirmées, le ministère nous a octroyé une nouvelle école là, qui va être située derrière nous. Combien d'élèves regroupera cette nouvelle école? En fait, on parle d'une école de 23 classes et on met une moyenne de 25 élèves par classe. Bien sûr, chez les plus petits, il y a moins d'élèves. Chez les plus grands, il y en a davantage. Mais on calcule en moyenne de 25 élèves multipliés par 23 classes. Donc, on peut parler d'une école un peu plus dynamique, autant pour les élèves que le corps professoral. Assurément une école dynamique, assurément une école qui engage, qui motive, une école qui va poursuivre l'évolution des besoins parce qu'elle est conçue pour 75 ans. Alors, que seront les besoins de nos élèves dans 75 ans? On ne les connaît pas, mais assurément que l'école doit être capable, par son environnement, d'être évolutive. Alors, c'est aussi comme ça qu'elle est conçue. Donc, Sainte-Brigitte-de-Laval a déjà 2 écoles à son actif, l'école Trivant 1, Trivant 2. Est-ce que cette nouvelle école-là fera partie des écoles Trivant?
En fait, non, elle aura sa vocation à elle. Puisqu'on ne voulait pas avoir une école primaire de 1200 quelques élèves et plus, là, on aurait atteint presque 1500 élèves. Et c'est pas cette philosophie-là là, qui aide nécessairement. Donc, cette école-ci, elle aura un nom qui sera donné par un processus là, que la direction déterminera avec son équipe école et le conseil d'établissement. Mais elle sera une entité à part entière, donc avec un conseil d'établissement, avec un budget différent des bâtiments là, de l'école Trivant 1 et 2. Donc, en quelque sorte, complémentaire au Trivant 1 et 2. Complémentaire, oui, mais je dirais autonome dans le projet éducatif qu'elle va vouloir se doter pour répondre aux élèves. Du point de vue de la ville, quel est l'avantage d'avoir une nouvelle école à Sainte-Brigitte-de-Laval? Bien, pour nous, c'est une super belle opportunité. Puis en passant, je tiens à souligner, là, le centre de service scolaire est extrêmement ouvert et nous donne beaucoup d'opportunités. Puis ça s'est fait dans le cadre de l'élaboration de Trivant 2, puis ça s'est fait encore une fois dans le cadre de la troisième école. Et le centre de service tient compte de nos besoins, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une école, c'est avant tout une école, mais c'est 180 jours par année de classe. L'autre 180 jours, c'est tout près de 6 mois. C'est un bâtiment communautaire qui sert pas l'ensemble du bâtiment, mais il y a une bonne partie du bâtiment qui est mise à la disposition de la ville pour des activités, pour des pratiques d'activités sportives, mais également de locaux. Il y a des ententes qui nous lient avec le centre de service, mais nous, ça fait un bâtiment qui est disponible. Je ne pense qu'au camp d'été pour les jeunes sont utilisés, mais pour la pratique d'activités sportives, le gymnase est mis à la disposition et le centre de service tient compte de ces besoins-là pour être en mesure de créer un bâtiment qui va répondre adéquatement aux différents besoins de la population en matière de loisirs et de services communautaires. Donc, cette nouvelle école cadre bien avec les projets de développement de la ville. Et M. Proulx, tant qu'à vous avoir avec nous, parlez-nous un peu des projets de développement de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. Bien, effectivement, l'avenue de cette troisième école-là, ça faisait partie d'ailleurs dans l'analyse avantages-inconvénients. Dans les avantages, il y a quand même un avantage important de pouvoir situer cette école-là dans ce qu'on appelle communément le noyau villageois, le cœur villageois de Sainte-Brigitte. Notre planification stratégique Horizon 2030 a retenu, c'est un des objectifs majeurs de notre planification stratégique, c'est de redynamiser notre noyau villageois puis de mettre à jour les infrastructures et d'offrir des services de qualité. Et ça s'inscrit en droite ligne avec notre planification stratégique. On est ici présentement à la mairie. Il y a l'église qui sera rénovée et améliorée au cours des prochaines années. Notre centre de service également, là, le chalet des sports qui sera remis à niveau. Donc, l'ensemble du noyau villageois, toute la circulation en lien avec l'avènement de cette école-là, cette troisième école-là, il y a tout un plan de mobilité également, puis d'amélioration de la sécurité et de la fluidité qui est relié. Fait que ça nous permet de venir créer un ensemble de bâtiments communautaires qui vont pouvoir être utilisés en interaction puis être capables de regrouper l'ensemble de ces activités-là. Bien, pour le citoyen, il va y gagner son compte. Puis pour nous, au niveau opérationnel, ça va nous permettre d'offrir des services de bien meilleure qualité. Sainte-Brigitte-de-Laval était déjà reconnue comme étant une ville familiale. Aujourd'hui, plus que jamais, on constate que c'est vrai. Toujours sur le chantier de construction, on prévoit la venue et l'ouverture officielle de cette nouvelle école en septembre 2024. On sera là pour suivre ce projet.